Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Grand départ pour moi aujourd'hui, je quitte le Laos après un petit mois passé ici et direction le Cambodge. Ça va être cool, ça va être une journée un peu éreintante je pense. J'ai pas mal de transports différents, que ce soit bateau, bus. Faut que je passe la frontière, ce qui paraît c'est jamais fun de passer les frontières. Donc écoutez, on va voir ça et je vous embarque avec moi. C'est vraiment pas très rassurant parce que à chaque personne avec qui je parle et je leur explique que je vais au Cambodge, ils me disent tous no way. Donc je pense que c'est assez terrible pour le coup. C'est l'heure de passer la frontière les loulous. On se récupère de notre côté. Il est 10h40, les loulous, frontière passée. Écoutez, c'était plutôt rapide et efficace. Mais pas tant de contrôle que ça pour le coup. Il y a juste un scanner sur le gros sac, mais après le reste, c'est pas énorme. Donc ils sont plutôt gentils en plus. Donc c'est cool, là il faut que j'essaie de trouver le moyen maintenant d'aller à Siem Reap. Normalement on aura un bus, mais faut que je le trouve. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivé au Cambodge hier. Après un long trajet, mais ça fait du bien de changer de pays pour le coup. Et aujourd'hui, c'est Temple d'Angkor. J'ai trop hâte, on m'en parle depuis tellement longtemps. C'est vraiment, à mes yeux, le goal ultime en termes de paysage, d'architecture. Ça va être juste incroyable. J'ai pas eu beaucoup de chance ce matin, j'ai pris la route en scooter, j'ai mis une énorme averse. Et là, ça s'est calmé, donc c'est cool. Bon, j'ai les chaussures trempées. Mais écoutez, je vais vous emmener avec moi, ça va être incroyable. Je viens d'arriver à mon premier temple, le temple Preakan. Donc on va voir tout ça, mais c'est très mignon. Je savais que c'était assez atypique et que on reconnaissait vraiment les structures d'Angkor, mais en vrai c'est encore plus impressionnant. Ça donne un effet un peu labyrinthe, c'est assez impressionnant. Il y a énormément de couloirs, de galeries qui mènent à des espèces à chaque fois de pièces centrales. Et comme vous pouvez le voir sur mon visage, du coup il y a des endroits qui sont très lumineux, des endroits qui sont très sombres. Et vraiment pour des gens qui aiment la photo, c'est un pur paradis comme endroit. Là je viens d'arriver à Nipin, où c'est un gros temple bouddhiste. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il est sur une île artificielle qui est autour d'un grand lac. Donc c'est assez cool pour le coup. J'ai de la chance parce que j'ai les nénuphars qui sont en fleurs. Donc c'est assez joli, ça rend plutôt bien. Ils ont aménagé pas mal de petits pontons autour, c'est splendide. Et en gros, sur le temple, normalement, il y a 4 grosses statues. Et là, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Et c'est grâce aux archéologues français qui, du coup, ont reconstitué le temple. Et ils ont retrouvé, j'imagine, qu'une statue. Mais du coup, vous allez voir ça, c'est assez impressionnant. Malheureusement, avec la rénovation, on ne voit pas très bien. Et malheureusement, je n'ai pas lancé mon drone. Mais en fait, à la base, c'est un énorme bassin central avec 4 petits bassins autour. Et à l'époque, en gros, le bassin central irriguait les autres bassins. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 2 bassins qui sont en rénovation sur les 4. En gros, c'est une légende selon laquelle un grand guerrier serait venu ici et aurait combattu et aurait libéré l'endroit. Franchement, je pense que pour le moment, c'est le plus bel endroit que j'ai vécu en Asie. C'est très connu et les gens en parlent beaucoup en bien. Et pour le coup, c'est véridique, c'est juste exceptionnellement beau. C'est juste un mélange de ce que la nature peut nous donner, des paysages vraiment à couper le souffle. Et ils ont tellement bien aménagé ça. J'ai vu qu'ils avaient restauré pas mal de temples. Il faut que je me renseigne, comme je vous disais, sur l'histoire. Je pense que
Il y a pas mal de plans où je vais essayer de faire un petit tour off pour vous raconter tout ça. Mais ça a coupé le souffle, vraiment. Vraiment, depuis ce matin, je me balade dans les ruines. C'est fou. Mais par contre, je fais que me perdre. C'est hallucinant. Je suis face à mon destin, là, les gars. Je suis pas fait pour ces conneries, moi. J'ai plus la position physique. Plus le temps passe, plus je me dis que je suis vraiment, quand je galère à faire 20 marches. J'arrive à Taprom. En gros, c'est un des temples les plus connus d'Angkor. Et il a une petite spécificité. En fait, à la base, c'était un monastère. Et les archéologues, quand ils l'ont découvert, ils se sont dit qu'ils allaient laisser la nature faire. Donc, au final, maintenant, ça ne ressemble plus du tout à un monastère. La nature, elle a pris place. Et du coup, au final, au-dessus de ce monastère, il y a un énorme arbre. Et c'est fou parce que le but de ça, c'était de démontrer la puissance de la nature. Et effectivement, ça n'a jamais été aussi vrai, quoi. Deuxième journée encore. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, j'ai bien dormi, c'est cool. Aujourd'hui, on a pas mal de temples encore à faire. Principalement les temples au centre d'Angkor. Et ce soir, j'aimerais bien voir le coucher de soleil à Angkor Wat. C'est quelque chose à faire. Comme le sunrise d'ailleurs, je devais le faire ce matin, mais je vous avoue pas eu la motivation. Mais je vous embarque avec moi du coup. J'arrive au premier temple, Phnom Bakheng. Et c'est aussi le premier temple qui a été construit sur le site d'Angkor. C'est un des plus connus. Il y a une énorme porte aussi qui est splendide. Donc je vais aller voir ça tranquillement. C'est vraiment splendide, ça nous donne une vue panoramique sur tous les temples d'Angkor. C'est assez dingue. C'est beau à voir parce qu'en fait c'est aussi un lieu de culte, mine de rien. Et il y a des gens qui viennent et qui posent des encens, etc. C'est beau à voir. Je viens d'arriver au temple de Bayonne. Je pense que vous avez déjà dû voir des images. C'est le temple qui est connu pour ses visages. Donc, je vais vous montrer ça. Et c'est vraiment incroyable. Je vais essayer d'en savoir un peu plus aussi. Mais trop hâte de voir ses visages. Eh bien écoutez, pour le moment, je pense que c'est vraiment le plus beau des temples. De loin, de vraiment loin. Les visages dans la roche, c'est d'une beauté. J'ai rarement vu ça, c'est fait par blocs de pierre. Et il y en a partout. C'est juste de l'art à l'état pur. Franchement, c'est subjugant, vraiment. Par contre, il y a vraiment des petits singes partout. Et je vous avoue que je n'ai aucune confiance en eux. Je les imagine fourbes et sournois, et c'est ce qu'ils sont, je pense. Et ils ont l'air tout mignons, je vous l'accorde, mais franchement, j'ai juste peur qu'ils me sautent dessus. Donc je les prends en photo parce qu'ils sont mignons, au fond, c'est vrai. Mais faut éviter, parce que j'en ai beaucoup trop entendu des histoires de touristes qui se faisaient attaquer par des singes. Et franchement, j'aimerais bien éviter la rage. Angkor Wat, c'est le temple le plus connu des temples d'Angkor. C'est même sur le drapeau du Cambodge.
C'est magnifique pour l'instant et je vois que d'extérieur. Il y a 2 immenses ponts pour traverser et pour accéder à tout ça. Devant, il y a des énormes portes et après, je vois le petit bout du temple qui pointe son nez. Donc on va aller voir ça, mais c'est grandiose, j'en prends plein les yeux. Angkor Wat, c'est vraiment un temple qui est emblématique d'Angkor. Il a été construit au XIIe siècle. À la base, il était dédié au dieu hindou Vishnu. Et vraiment, il se distingue par des superbes sculptures et des bas-reliefs juste exceptionnels. C'est un gigantesque complexe qui est un symbole majeur du patrimoine cambodgien, à tel point qu'il est sur leur drapeau national. Et il figure aussi parmi les sites les plus visités au monde. Pour vous dire, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un temple qui continue de fasciner pour sa grandeur et vraiment son histoire. Je pense que c'est l'heure de faire un peu la conclusion des temples d'Angkor. C'était vraiment incroyable. Chaque temple, que ce soit Angkor Wat et le Bayon principalement, c'est vraiment un chef-d'œuvre architectural avec une histoire fascinante qui remonte vraiment à des siècles. Je pense qu'il m'a vraiment le plus impressionné, c'est la façon dont la nature et les structures anciennes cohabitent. De voir des immenses racines, des arbres qui enlacent des pierres, ça donne vraiment un aspect magique et authentique à l'endroit. Honnêtement, les temples d'Angkor, c'est pas juste des vestiges historiques, c'est aussi un lieu de paix où le temps il semble vraiment être suspendu. J'ai vraiment adoré me balader dans ces lieux tranquilles. Chaque recoin raconte vraiment une histoire. Et ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est la végétation qui est luxuriante, qui entoure les ruines, qui rajoute une couche de verdure assez folle. Et ça rajoute vraiment cette sensation de hors du temps. Donc vraiment, je pense en résumé, les temples d'Angkor, c'est une destination vraiment incontournable. Je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment le mélange parfait entre histoire, beauté naturelle et authenticité. Et c'est vraiment, je pense, une des plus belles aventures de ma vie en termes d'inspiration. Et même, c'est extrêmement enrichissant d'aller dans des endroits comme ça. Donc j'espère que vous aurez un jour la chance de pouvoir y aller. Fini encore pour moi. Je pars de Siem Reap pour Kampot. J'en ai eu pour 7 heures de bus, c'était assez éprouvant. Mais me voilà arrivé à Kampot. J'ai passé une première journée assez tranquille. J'ai pris le scooter, je suis allé me balader en haut d'Armont. J'ai eu un point de vue assez splendide. C'était une journée assez reposante, j'ai très peu filmé. Je voulais me préparer tranquillement pour le lendemain et visiter la plantation. Et j'avais besoin aussi un peu de repos après ces quelques jours éprouvants en étant plein encore. Donc je vous laisse profiter de ces belles images, ces beaux plans de drone. Salut les loulous, deuxième petite journée à Kampot. Je viens d'arriver à la plantation, qui est une plantation de poivre. C'est vraiment l'attraction à ne pas manquer à Kampot. Kampot, c'est vraiment connu internationalement parlant pour son poivre. C'est probablement peut-être le poivre le plus goûtu et le meilleur du monde. Donc là, c'est parti pour une petite visite, je pense, de 30 minutes. Et ça va être trop cool de voir un peu les procédés de récolte, comment ils transforment ce poivre. Et les variétés aussi de poivre, donc je vous embarque avec moi et ça va être sympa. Là du coup je suis dans leur petit shop où ils proposent tout leur poivre après à acheter. Et il y a une variété il y a du poivre rouge, du poivre blanc, du poivre noir, du poivre au sel aussi. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Je viens de faire les petites emplettes, les petits cadeaux.
Et je vais prendre un petit café là avant la visite. C'est dans 30 minutes à peu près. Et je crois que le cadre est plutôt cool. Il n'y a pas à se plaindre, je vous fais ça. Du coup, me voilà parti à la découverte des plantations. J'ai eu la chance d'être avec une guide française qui du coup a pu me raconter toute l'histoire du poivre, des plantations de compote. Donc le fait qu'elle soit française, ça a été beaucoup plus simple pour la compréhension et du coup plus simple pour que je puisse vous faire un petit résumé. Mais vraiment, c'est un endroit qui est fascinant avec une histoire vraiment riche et il y a vraiment une saveur assez unique. Alors, globalement, on va y trouver plusieurs variétés de poivre. Vous allez avoir le poivre noir, rouge, blanc. Et chacun avec vraiment une saveur distincte. Vous allez aussi avoir du poivre vert. Et en fait, vous allez vous rendre compte que tous les types de poivre sont liés. C'est assez fou. Et vraiment, la culture du poivre à compote, ça existe depuis des siècles. Et ce qui est génial, c'est que les méthodes traditionnelles sont toujours utilisées. Donc c'est assez fou. Et les plants de poivre sont pour le coup toujours soigneusement entretenus. Donc ils sont entretenus toute l'année. Et la récolte, elle se fait toujours à la main. Donc c'est assez génial qu'ils aient gardé ce principe-là. Donc c'est absolument pas automatisé. Et ça, c'est top. Et du coup, comme elle nous l'expliquait, ça permet de faire marcher l'économie de Compote sur un plan social. Dans le sens où ils engagent beaucoup d'habitants de Compote pour travailler dans la plantation. Donc c'est l'un des endroits de la région qui ramène le plus de travail. Donc c'est assez top. Et du coup, comme je vous le disais, ils sont récoltés à la main. C'est vraiment pour garantir vraiment la meilleure qualité possible. Et du coup, après les grappes, elles sont séchées au soleil. C'est un processus qui demande beaucoup de savoir-faire et de patience. Et c'est assez génial de voir que c'est quelque chose qui reste avec le temps. Et c'est assez fou, c'est passé de génération en génération. Donc c'est sacrément précieux, je trouve. Et vraiment, pour le coup, visiter les plantations de compote, c'est vraiment plonger dans des traditions agricoles ancestrales. C'est une expérience ultra enrichissante. Et vraiment, ça permet de comprendre l'importance de ces cultures pour la région. Et moi, ça m'a vraiment permis d'apprécier le côté exceptionnel du produit. On a eu la chance par la suite de faire une dégustation. Et ça avait une saveur différente. Et je tiens vraiment à remercier la guide dans le sens où elle a pu nous expliquer tout ça et c'était vraiment génial. Bon, c'est fini les loulous, c'était incroyable, j'ai adoré, vraiment une des meilleures expériences que j'ai faites. J'en ai pris en apprendre plus sur le poivre, j'espère que je vous aurai fait un petit résumé qui va vous aider à un peu comprendre tout ça. Elle expliquait très bien, la dégustation était top. C'est particulier de déguster du poivre comme ça, surtout quand on a l'habitude d'en goûter dans les plats. Donc non, franchement, c'était incroyable. J'ai adoré, je vous conseille totalement. Je vous mettrai l'adresse si jamais vous voulez y aller. Et voilà.